Alors, je mets la caméra comme ça. Eh mec, Quoi encore? t'es sûr de sortir une nouvelle vidéo? La dernière sortie il y a pas longtemps. Quoi, ma vidéo sur The Boys, elle est sortie il y a un mois. Je parlais de ton parlant Disney sur Mulan. Comment ça, mon parlant Disney sur Mulan? J'ai jamais fait de parlant Disney, je prévois même d'arrêter l'émission. Comment ça, arrêter l'émission? T'as sorti un épisode il y a 2 semaines. Alors, comment ça, il y a un épisode qui est sorti il y a 2 semaines? Bah regarde. Attends, c'est quoi ce bordel? Bah j'en sais rien. Attends, je vais lui envoyer un commentaire pour lui demander qui il est, parce que c'est quand même chelou. Voilà, je sais pas d'où ça vient, mais bon, j'espère que ça va s'arranger. En attendant, c'est parti pour ma vidéo. Et salut les gens, c'est Nexod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire un Taltan pour, mais pas sur une série. Ouais, enfin, depuis le temps que je vous dis que les séries j'apprécie pas ça, fallait que je commence à apprécier ça à ce moment-là. Mais bon, aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo que tout le monde connaît, j'ai nommé Five Nights at Freddy's. Alors, Five Nights at Freddy's, ou FNAF, comment je vais l'appeler pendant toute la vidéo. De quoi ça parle déjà? Alors, pour ceux qui connaissent, et ceux qui ne connaissent pas, les 3-4 personnes, j'imagine, vu à quel point ce jeu est devenu populaire et à quel point maintenant il y a tout le temps des trucs qui sortent par rapport à ce jeu, de quoi je vais parler dans cette vidéo? Tout simplement des 6 premiers jeux. Pourquoi? Parce qu'après FNAF 6, donc Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, j'en ai plus rien à foutre. Hein. FNAF VR, je l'ai trouvé intéressant malgré tout ce qu'il peut y avoir à côté. Et pour ce qui va sortir à côté, genre le film, les livres, ça, je m'en fous. Même si j'aime beaucoup le cinéma. Le film FNAF, on verra bien ce que ça donne. Hein, mais j'espère que ce sera pas autant le bordel que tous les autres jeux. Donc voilà, cette vidéo n'est que sur les 6 premiers. Donc, comme je me suis interrompu et que je disais, de quoi ça parle FNAF? Déjà, oui, je m'interromps. Je vais parler de l'histoire en profondeur, mais genre de l'histoire de chaque jeu petit à petit. Parce que si je vous raconte toute l'histoire d'un coup, ça va être compliqué, vu que j'ai l'impression que même le créateur, Scott Cawthon, n'arrive pas à savoir où il va avec son histoire. Du coup, je vais vous dire de quoi parle chaque jeu indépendamment. Vous vous intéresserez peut-être au lore plus tard, et vous créerez peut-être vos propres théories. Mais pour commencer, FNAF 1, de quoi ça parle? FNAF 1 déjà se passe dans une pizzeria, donc ouais, c'est un peu le but de la saga, c'est que des animatroniques venant d'une pizzeria veulent vous tuer et vous mettre dans un endoskeleton. Alors, niveau gameplay, ça se passe comme ça. Donc vous êtes dans une pizzeria, comme je le disais, avec une batterie qui descend régulièrement et vous devez observer via une caméra des animatroniques qui veulent vous tuer. Donc pour contrer ces animatroniques, vous avez les portes sur les côtés qui vous permettent de vous protéger et les lumières qui vous permettent de savoir où ils sont. Votre but étant de survivre jusqu'à 5h du mat pendant 5 nuits. Le premier jeu a été un carton monstre, tout le monde a kiffé le gameplay, le fait que le jeu soit très oppressant, le fait que c'est un jeu d'horreur en point and click et qu'on ne se déplace pas, qu'on est enfermé dans un huis clos, c'était assez flippant. Hein. Le jeu est sorti en 2014 et il y a toujours autant de personnes pour y jouer. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, le jeu est excellent à mes yeux. Et FNAF 1 est mon deuxième préféré de la saga. Pour les animatroniques qui nous cherchaient, il y avait Bonnie, Freddy, Chica et Foxy. Et Golden Freddy, mais ça, bon, c'est juste un petit easter egg. Ouais, les 4 animatroniques qu'on voit là sont assez cringe. Je vois pas comment le créateur de ce putain de restaurant a pu se dire « Ouais, ça va, on va mettre ça dans notre pizzeria ». C'était assez flippant, et quand tu te prends un screamer dans la gueule, ça faisait sursauter. Bon, maintenant, les screamers sont assez marrants avec le recul, parce que les derniers FNAF nous mettent des screamers assez vénères. Enfin, FNAF 6 est assez décevant niveau screamer, je trouve. Mais bon, le jeu est quand même bien. Donc maintenant, on passe à FNAF 2. Donc, Five Nights at Freddy's 2, suite et surtout préquel, cette phrase est très incohérente, de FNAF 1. Donc, alors, ce jeu-là est sorti quelques mois seulement après FNAF 1. Donc, c'est-à-dire que Scott, le créateur du jeu, Scott Cawthon, était quand même assez confiant de son projet pour sortir une suite aussi rapidement. Et pour moi, FNAF 2 est le plus compliqué de la saga. Déjà, nous avons 11 animatroniques qui nous pourchassent, donc les versions toy des 4 premiers que nous connaissons, donc
Toy Freddy, Toy Chica, Toy Bonnie, Mangle, qui de base est un Toy Foxy, mais rose et blanc. Donc les gens ont du mal à savoir si c'est un mec ou une meuf. Moi, c'est un robot, ça n'a pas de sexe, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Pourquoi est-ce qu'on cherche à genrer des robots? On s'en fout. Donc voilà, les 4 versions Toy. On retrouve nos versions principales du premier jeu complètement pétées. Donc Freddy, Chica, Foxy et Bonnie. Bon, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils sont cassés si ça se passe après FNAF 1 selon la théorie. C'est assez compliqué, mais selon des calculs très précis de gens qui ont calculé les années 1984 et les années 1995, c'est à ces périodes-là que les FNAF se passent, enfin FNAF 1 se passe dans les années 90 et FNAF 2 dans les années 80. Après, les calculs, ça a été calculé sur les salaires que le joueur reçoit à la fin, bref c'est compliqué, et je suis pas là pour parler de ça. Mais du coup, il raconte cette théorie que les animatroniques cassés de FNAF 2 ont été réparés dans FNAF 1. Bref. Ensuite, on a Puppet, ou Marion, appelez-la comme vous voulez. Moi, je l'appelle Puppet perso parce que sa version Nightmare dans FNAF 4 s'appelle Night Marion. Donc c'est assez confus, mais moi je l'appelle Puppet. Animatronique assez anecdotique parce que dans FNAF 2, on ne savait pas du tout d'où elle venait. En fait, pour la contrer, il fallait remonter une petite boîte à musique. Mais on ne savait pas du tout d'où elle venait. Voilà. Du coup, plein de théories autour d'elle. Il y en a une qui dit que c'est la mère des animatroniques précédents, mais bon, ça, c'est quelque chose que je suis contre, et c'est juste parce que ces mecs étaient juste à fond dans le clip de It's Been So Long, qui est la musique qui passe actuellement en fond, lien dans la description. Bon, ensuite, les 2 animatroniques qui restent, c'est Golden Freddy, mais encore une fois, il est juste là pour l'easter egg, et Balloon Boy. Bon, lui, tout le monde le déteste, et à juste titre. Moi aussi, je le déteste. Mais bon, voilà, je vous ai parlé des animatroniques, et dans FNAF 2, du coup, c'est là que l'histoire commence vraiment à se développer, entre guillemets, parce que on a des intrigues telles que la morsure de 1984 qui commence à être évoquée. Bon, on dit qu'il y a eu des accidents, on ne sait pas qui c'est, mais bon, beaucoup soupçonnent Mangle, d'autres Freddy, d'autres Foxy, bon, c'est hyper confus. Et encore une fois, ça amène que sur des théories, et je suis pas là pour vous parler des théories, je suis juste là pour vous dire pourquoi est-ce que j'aime ces jeux. Et dans FNAF 2, le gameplay est assez intéressant par rapport à FNAF 1. Dans celui-là, pas de porte qui vous permettent de bloquer les animatroniques qui vous voient, seulement des masques de Freddy qui vous permettent de vous camoufler de tous les animatroniques, excepté de Foxy qui lui devra être effrayé grâce à une lumière aveuglante. On passe maintenant à FNAF 3 qui est pour moi le plus mauvais de la saga. Donc même si j'ai un t-shirt FNAF 3 que je trouve très beau, pour moi FNAF 3 est le moins intéressant parce que le gameplay est pas ouf. En fait, on doit juste survivre à un animatronique qui nous veut du mal parce que tous les autres qu'on voit ce sont que des fantômes qui, à part nous handicaper, ne nous font rien. Et surtout que les screamers de ce jeu sont pas ouf. Je veux dire, pour un jeu qui se base sur les screamers, c'est dommage d'avoir des screamers aussi peu ouf. Et surtout, l'histoire, ce qui me dérange, c'est que l'histoire est excellente dans celui-là. Le gameplay est pas ouf, mais l'histoire, elle, est excellente. Ça commence à nous raconter qu'est-ce qui s'est passé après FNAF. Donc, ça nous raconte l'histoire de Purple Guy. Hein. Donc, Purple Guy, j'ai oublié de vous en parler, mais dans FNAF 2, on voit un animatronique violet, entre guillemets. Enfin, beaucoup pensaient que c'était un animatronique à l'époque. Mais en suivant l'histoire, on découvre que non, c'est juste un mec qui a tué des enfants qui hantent désormais les animatroniques. C'est donc à partir de ce moment-là qu'on découvre qui est Purple Guy, ou du moins qu'on pense savoir, encore une fois, les théories, je suis pas là pour vous en parler, mais c'est extrêmement intéressant parce que Purple Guy est devenu un des animatroniques les plus intéressants de la saga, à savoir Springtrap. Donc c'est lui qu'on fuit pendant tout le jeu, mais bon, son screamer c'est juste bonjour. Donc voilà, pas très intéressant. Ensuite, je trouve le jeu moche, tout vert, c'est assez moche. Pourquoi décrire plus?
Et surtout l'histoire en parallèle, parce que t'as les flashbacks avec Purple Guy, c'est l'histoire du passé, mais l'histoire du présent est pas ouf, c'est juste un inconnu qui se fait engager dans une attraction d'horreur qui s'inspire des meurtres qui se sont passés dans les anciennes pizzerias. Ouais, voilà, vraiment pas ouf. Donc, FNAF 3, pas grand chose à dire dessus. Très bonne histoire, racontée au passé, histoire au présent, très mauvaise, avec des screamers vraiment pas ouf, pour un jeu qui se repose sur des screamers. Ensuite, on passe à FNAF 4, qui lui, par contre, est un de mes préférés de la saga, de par son ambiance, car fini les gardiens qui essayent de survivre, maintenant nous jouons un petit enfant pleurnichard harcelé par son grand frère, qui essaye de survivre à ces terreurs nocturnes causées par les traumatismes de ce dernier. Ouais, beaucoup plus sombre. Et surtout, autant à chaque fois dans les autres jeux, on jouait contre des animatroniques qui faisaient un peu peur, certes, mais qui étaient basés pour jouer avec des enfants. Du coup, bah, c'était pas si horrible que ça. Dans le 3, on joue contre des fantômes, mais les fantômes ne nous font pas grand chose, et comme je dis, Springtrap ne fait pas très peur. Mais dans le 4, on joue contre des cauchemars d'un gamin, donc les animatroniques, ils sont beaucoup moins gentils. Ah, regardez-moi ces magnifiques têtes de vainqueurs. Et ouais, je parlerai pas aussi des DLC, parce que bah, les DLC n'apportent rien à part des animatroniques stylés, sauf le Balloon Boy. Mais ils n'apportent rien à l'histoire. Histoire qui est juste un gamin qui a un anniversaire dans 5 jours, donc les 5 nuits à survivre. Et plus l'histoire avance et plus on découvre que son frère le harcèle petit à petit, jusqu'à le mettre dans les bras de Fred Beer, un animatronique qui paraissait tout gentil, mais quand tu mets un gamin dans la bouche d'un animatronique, ça finit mal. Voilà, donc ça nous compte la mort de cet enfant. Donc beaucoup de théories, il y en a qui disent que c'est Golden Freddy. Encore une fois, je vous le répète, je ne suis pas là pour vous parler des théories, parce que ça je l'ai déjà fait, souvenez-vous, pour les vieux de la chaîne. Et salut à tous les gens, c'est Nexod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet assez, comment dire, douteux. Non, on va parler d'une théorie FNAF, une théorie que j'ai inventée de mon ancienne pizzeria. Ouais, genre Funtime Chica, du moins si ma théorie marche. Ah là là, c'était tellement gênant. Ouais, oubliez cette vidéo. J'étais gamin à ce moment-là, je pensais pas que j'allais faire des théories autres. J'ai juste fait une vidéo théorie, j'en ai plus jamais refait, j'ai juste utilisé une fois mon chibi, je l'ai plus jamais refait. Oubliez cette vidéo, ce serait gentil. Ensuite, du coup, on passe à Five Nights at Freddy's Sister Location, ou FNAF 5, moi je dis FNAF 5, c'est plus rapide. Même si je sais qu'il y en a que ça irrite de dire FNAF 5 pour Sister Location. Donc, de quoi ça parle? Bah, cette fois, ça parle d'un inconnu. Encore une fois, il y a des théories qui nous disent que c'est Mike qui serait le fils de Purple Guy, voire même Purple Guy, voire même celui dans Springtrap. J'ai mes avis là-dessus, je suis pas là pour vous parler des théories, je le répète. Et donc, on joue un inconnu qui se retrouve dans une attraction nommée le Circus Baby Pizza World, mon accent de qualité, et qui doit survivre 5 nuits, c'est le but du jeu, survivre 5 nuits. Sauf que là, c'est pas un gardien de pizzeria, c'est un mécanicien qui s'occupe des animatroniques, donc de leur environnement de vie, de les faire danser, de les électrocuter si jamais ils ne font pas ce qu'on leur demande. Ce qui est assez bizarre, ce sont des robots, ils sont programmés pour faire ce qu'on leur demande. Donc pourquoi les électrocuter s'ils ne font pas ce qu'on leur demande? Et bah ça, à aucun moment, c'est relevé dans le jeu. Le personnage se contente d'aller d'un point A à un point B et à suivre gentiment la voie de Baby, qui est un des animatroniques que je préfère, même si ma préférée de toutes c'est Ballora. J'adore cette animatronique, même si son histoire est pas ouf. En fait, c'est juste une animatronique qui a peur des cuillères. Donc ça c'est expliqué dans le jeu de pourquoi est-ce qu'elle a peur des cuillères, parce que il y a une cuillère géante qui sert à casser des animatroniques. Bon, ça c'est l'histoire. Donc ensuite t'as d'autres animatroniques, t'as Funtime Freddy qui lui a un espèce de Bonnie en marionnette, donc encore une fois, à part un gameplay où on doit la réparer, il n'y a pas grand chose à dire. Pareil pour Funtime Foxy,
t'as juste un gameplay où tu dois traverser son couloir. C'est ça en fait que je reproche aux animatroniques de Sister Location, c'est que à part apporter des gameplays différents, ils sont pas si utiles que ça. Hein. Et puis Sister Location, c'est à partir de là que l'histoire a commencé à complètement se barrer en couille, avec les théories qui disent que Sister Location se passe sous la maison de FNAF 4. Encore une fois, je vais pas m'attarder sur les détails. Mais bon, c'est pour moi une histoire extrêmement intéressante parce qu'il y a deux fins. Bon, il y en a une, ça sert juste à faire du clin d'œil, mais la deuxième est très intéressante parce que ça finit sur la mort de notre personnage qui se fait posséder par Ennard, qui est un animatronique composé de tous les autres animatroniques de Sister Location. Très bon retournement de situation, je trouve. Et aussi, je trouve l'ambiance Sister Location très cool. Hein, le fait qu'on soit un mécanicien et pas un vieux gardien de pizza, gardien de pizzeria, excusez-moi. C'est assez marrant. Et surtout, j'aime beaucoup le background de Baby. Donc le fait que ce soit une robot qui, suite à un bug, a attiré une gamine avec une glace pour la bouffer. Ça m'a fait bien rire. Et j'aime beaucoup Baby, encore une fois. Et maintenant, on termine sur Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, ou FNAF 6, ou FFPS. C'est comme vous voulez. Donc, déjà, ce jeu, il sortait de nulle part. Faut savoir que Scott Cawthon, quand ce jeu est sorti, avait dit que jamais plus il ne ferait de FNAF officiel. Il avait dit peut-être que je ferai un jeu qui s'appellera Pizzeria Tycoon, où vous allez gérer votre propre pizzeria. Bon, là, les gens ils étaient en mode « Oh, on est déçus. » Mais bon, là, FFPS est sorti. Ouais, FNAF FPS, j'allais dire, mais non, FFPS, donc Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator, est sorti. Le jeu était gratuit sur Steam, et il est toujours d'ailleurs. Et du coup, les gens se sont dit « Ah, contrairement à tous les autres, celui-là il est gratuit, ça allait être un jeu de gestion de pizzeria. » Il sortait des normes des FNAF. Du coup, beaucoup l'ont pris. Ça commençait par customiser votre pizza. Donc là, c'était fait OK. Ensuite, ça passait sur un mini-jeu où on jouait un Freddy devant livrer des pizzas à des enfants. Du coup, là, les gens se sont fait OK, je comprends pourquoi il est gratuit, ça a l'air chiant. Et là, le jeu se met à glitcher au bout d'un moment. Et là, les gens se sont wow, c'est Scott, c'est un petit taquin. Il fait ça pour la blague. Et ensuite, les gens se retrouvaient face à ça. Begin tape. Leaving Dead Space. 3, 2, 1. Une baby complètement défoncée avec un regard hyper flippant. Et là vient un enregistrement te disant donc vous devez observer le comportement de cet animatronique. Voilà, donc là les gens se sont dit ok, donc là c'est chelou. Mais ensuite, bon, on faisait continuer. Baby nous parlait, hein, les dernières phrases qu'on entend, c'est Baby qui nous fait Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ah! Les gens se sont dit que c'était juste un clin d'œil. Et ensuite, la petite cinématique, It's a great new day, it's time to shine, etc. Avec la cinématique de début qui vous dit que vous devez construire votre propre entreprise en tant que bon capitaliste et vous créez votre pizzeria. Et le jeu commence comme ça. Vous créez votre pizzeria, vous achetez vos jeux, vous faites attention à pas prendre trop de risques pour que les gamins vous laissent pas, vous mettez des jouets que vous faites payer évidemment aux gamins, vous êtes là pour faire de l'argent, et tout se passe bien. Vous gérez votre pizzeria, c'est un jeu de gestion de pizzeria. Et quand vous faites terminer la journée, excusez-moi, vous vous retrouvez dans un gameplay de vrai FNAF. Et là, c'est flippant, parce que du coup, les gens étaient en mode « Ah, je pensais que c'était un jeu de gestion de pizzeria, moi. Je m'attendais pas à un vrai FNAF. » Et bon, la première nuit est simple, vu qu'il n'y a pas d'animatronique qui vous pourchasse. Mais à partir de la deuxième nuit, si vous commencez à faire les choix qu'on vous propose, vous allez avoir des animatroniques. Parce que ce qui est cool dans ce FNAF, c'est que ou vous décidez d'acheter des animatroniques, d'acheter des animatroniques pour votre pizzeria, ou alors de garder des animatroniques trouvés dans des poubelles pour gagner de l'argent. Mais ces animatroniques-là vont vous pourchasser la nuit. Donc là, il y a Lefty, Scrap Baby, Molten Freddy et Scrap Trap. C'est 4 animatroniques. À part Scrap Baby que je trouve putain de classe,
Les trois autres, bah, je les aime pas. Il y a Lefty et moche. Molten Freddy, bah, j'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'il est, genre. D'accord, c'est un Funtime Freddy complètement fondu, mais bah, y a pas grand chose à dire dessus. Et pour Scrap Trap, bah ouais, c'est un Springtrap en gros, quoi. Super. Ouais, les animatroniques de FNAF 6, c'est pas trop mon kiff. Mais bon, FNAF 6 est un jeu que j'aime beaucoup, je passe quelques fois mon temps dessus parce que c'est le seul FNAF qui m'est accessible. Pas parce que je veux pas donner d'argent à Scott, mais parce que j'ai pas d'argent à donner à Scott, du coup bah, je peux me prendre que celui-là. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'avais à dire sur la saga FNAF, donc excellente saga, jouez à ces jeux, ils sont excellents. Mais bon, si je devais juste vous parler des jeux, bah ce serait pas très intéressant. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est vous parler de la communauté FNAF qui est, sans compter les gamins de 8 ans qui veulent juste paraître intéressants parce qu'ils ont 8 ans et qui jouent quand même à des jeux d'horreur, une communauté extrêmement passionnée. Genre, par exemple, depuis le début, je vous passe des musiques de fond, mais avec les sons de D.A. Games, les sons de Living Tombstone, de CG5, de plein d'autres, avec les fanfictions qui sont tournées autour, Scott Cawthon a vraiment créé un univers magnifique en termes de créativité. Je veux dire, moi-même je fais des fanarts FNAF, je vais pas vous les montrer parce que bah, j'ai pas envie de dire ouais regardez mes jolis dessins. Mais FNAF est quelque chose de passionnant. Il y a des fanfictions qui sont créées, par exemple, je pense à The Golden Byte qui est une animation faite sur... voilà. Donc c'est fait sur ça. Cette série est hyper intéressante. Je vous disais par exemple les musiques avec The Living Tombstone qui a fait The Night Sound 1, The Living Tombstone qui a aussi fait It's Been So Long, Burn Into the Fire, In the Fire, excusez-moi. I Can Fix You, I Got No Time, j'adore tous ces sons-là. Bon, peut-être pas Burn in the Fire, mais bon voilà. Ou The Again qui eux ont fait Break My Mind, Left Behind. Que des sons extrêmement intéressants. Je vous mettrai tout ça en description évidemment. Mais Five Nights at Freddy's est vraiment un jeu excellent. Que ce soit de par son histoire qui est hyper mystérieuse, même si elle commence à se partir en couille, ses personnages hauts en couleur, même s'ils sont là pour vous faire flipper, et surtout sa communauté que je trouve exceptionnelle. Et je suis heureux de faire partie de cette communauté. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et pour la prochaine vidéo, je vous promets un petit hors-sujet sur un jeu vidéo. Je suis sûr que ça va vous faire plaisir. Donc, est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ce qu'il s'est passé? Bah je sais pas, il a fait une vidéo du jour au lendemain, on n'en sait rien nous. Ce ne sont pas des explications, ça. Ce sont juste des doutes. Maître, est-ce que vous êtes en colère? Je devrais être en colère contre vous, après tout. Ni vous, ni vos collègues ne m'ont fait de rapport à propos de cette dernière vidéo. Ni même un espionnage d'ailleurs. Excusez-nous, on n'était pas au courant, c'est bizarre. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en colère. Après tout, même lui n'a pas l'air de savoir ce qui se passe. J'ai l'impression que nous allons nous amuser.